Louis XII, le père du peuple, est roi de France de 1498 à 1515. Il naît le 27 juin 1462 à Blois dans la famille des ducs d'Orléans. Il est le fils de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves. En revanche, dès ses 3 ans, il est pris sous la tutelle du roi de France Louis XI. Il lui fait épouser sa fille Jeanne, qui souffre de problèmes morphologiques dans le but d'éteindre sa lignée. Louis s'en sépare dès 1498, mais elle entre rapidement dans la voie de la sainteté. En 1484, Charles VIII monte sur le trône et Louis, alors duc d'Orléans, mène une révolte de seigneurs. Il est vaincu, puis gracié par le roi. Il l'accompagne ensuite dans ses guerres d'Italie pour tenter d'y prendre des terres, sans succès. En 1498, c'est à son tour de porter la couronne de France. Il est en effet l'arrière-petit-fils de Charles V. Il récupère donc le royaume, mais est également intéressé par l'Italie. Il épouse dès 1499 la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne, et obtient donc un certain contrôle sur ce territoire, même s'il n'est pas absolu. Le roi reprend rapidement les guerres en Italie, prenant position à Naples et à Milan. S'il est roi de Naples de 1501 à 1504, il perd ses conquêtes en 1507 face à une ligue italienne. Durant son règne, Louis entretient et développe grandement les routes, en plus de réformer les impôts. On le déclare alors père du peuple, qu'il soulage grandement. Très aimé du peuple, ce prince est aussi réputé pour être pieux. Suivant l'exemple de Saint Louis, il se montre bon et chaste et s'illustre en défenseur de la justice. Cependant, ce bon roi arrive en fin de règne étant veuf, malade et sans fils pour lui succéder. En 1514, il épouse Marie Tudor, mais elle ne lui donne non plus aucun héritier. C'est dans une certaine mélancolie que le roi Louis XII s'éteint le 1er janvier 1515 à Paris. François Ier, l'arrière-petit-fils de Charles V, lui succède donc.